cette personne-là n'est pas différente de moi. Ici commence le monde. Je m'appelle Alessandra Devouski. Je suis arrivée au Québec en 2015. Je suis brésilienne d'origine. Je viens d'une région très rurale du Brésil. Ça fait un peu frontière avec la Bolivie, ça s'appelle Mato Grosso, d'une petite ville qui s'appelle Diamantino. Mes racines brésiliennes sont, comme la plupart de la population au Brésil, 56% de la population au Brésil est métisse, mais noire, métisse noire. Donc, c'est sûr que cela me donne un arbre généalogique que moi je trouve super intéressant. Je pense que c'est l'une des richesses des latino-américaines d'une façon générale parce qu'on a eu la colonisation espagnole, portugaise, dans les cas du Brésil. Mais nous avons vraiment, dans notre façon de parler le portugais, par exemple, au Brésil, on parle différemment de ce qu'on parle en Portugal. Et cet accent-là brésilien, cette manière qu'on a reconstruit la langue au Brésil est due à notre héritage autochtone, à notre héritage africain. Donc, il y a plusieurs mots qui existent au Brésil, par exemple, qui viennent justement d'Afrique, qui ce sont les Africains qui nous ont apporté ça comme richesse. Donc, je dirais que comme la plupart des Brésiliens, je viens de beaucoup de places, mais qui, les structures, je dirais, de ma conscience, de qui je suis dans le monde, mais ça vient de cette bagage brésilienne, latino-américaine. Et l'une des choses que je trouve super cool à Montréal, au Québec, au Canada, d'une façon générale, c'est que la manière par laquelle tu t'aperçois beaucoup plus latino-américaine quand tu sors du Brésil et tu es en Amérique du Nord. Parce que là, tu comprends, c'est comme si tu as des cousins et des cousines et des frères et des sœurs partout qui parlent espagnol, mais on a quelque chose qui nous tient ensemble, une culture, une joie de vivre qui est différente, qui est très latino-américaine. Je dirais que la résilience, c'est quelque chose qui, ça pourrait être un mot qui me définit, cette force de se reconstruire malgré les circonstances que des fois ne sont pas nécessairement super avantageuses. Mais je pense que c'est quand même un mot qui me définit, mais qui définit aussi ma communauté. Je ne connais aucun latino-américain qui est quelqu'un qui est une femme qui n'est pas fonceuse, quelqu'un qui veut toujours... Non, mais attends. Ils ont dit que c'est pas possible, mais let's try, on va essayer. Donc, c'est quelque chose que je pense qu'on partage en commun. Monde, là où les frontières tombent, là où les regards se Je pense qu'une des choses qui m'ont vraiment motivée à collaborer avec la MIRS au sein du conseil d'administration, c'était vraiment que la MIRS, elle a ce point-là de fédérer des forces sur la rive sud. Donc, tu ne peux pas arriver à la MIRS et il n'y a rien qui se passe. Il y a toujours une effervescence d'activités, des gens qui arrivent avec des histoires, avec des besoins. Donc, je pense que l'utilité qui est la MIRS, c'est là, ça, on ne peut pas la nier, mais c'est surtout cet point où les gens sont confortables de venir pour exposer des problèmes, pour aller chercher des solutions, du soutien. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, écoute, mais ça me donne le goût de collaborer parce que je sais l'importance que l'institution a là pour la Rive-Sud. C'est quand même un point, je dirais, c'est un organisme qui est exemplaire dans ce qu'ils font. Donc, pour moi, c'était vraiment une fierté de pouvoir collaborer. Aujourd'hui, nous fermons pas un chapitre. Il y a énormément de choses que j'ai vues, que j'ai vécues à la MIRS qui m'ont marquée. Je veux juste parler de la dernière, parce que sinon, je pourrais parler beaucoup plus. Mais dans la dernière Assemblée générale, Noël, il y avait, comment je peux dire, des jeunes qui parlaient avec des personnes aînées. Et cet élan-là entre la jeunesse et, je dirais, la sagesse de notre société, c'est quelque chose que des fois, malheureusement, on voit peu. Et la MIRS, justement, elle est ce terrain-là où les personnes elles sont aptes à jaser, elles se sentent en sécurité de le faire. Et j'étais sur une table, l'assemblée n'avait pas encore commencé, je parlais à des collègues et
c'est comme une petite photo que j'ai prise du moment, où ils rigolaient, les madames expliquaient quelque chose, ils rigolaient de retour. Et là, j'ai dit, tu vois, c'est ça l'esprit. Et c'est quelque chose qui me marque vraiment, c'est cet élan-là qui a construit. Moi, je pense que les mois du patrimoine latino-américain, c'est une occasion des célébrations, mais c'est aussi une occasion des partages. Je pense vraiment, je suis convaincue que les Québécois, les Québécoises, les Canadiens d'une façon générale ne connaissent pas encore en profondeur tout ce que la culture latino-américaine, elle apporte. Donc, je pense que c'est à moi, non seulement pour célébrer nos racines, mais pour partager nos histoires. Je me rappelle que dans une conversation, il y a quelques années, avec quelqu'un qui avait fait, par exemple, un voyage en Colombie, qui m'expliquait certaines choses, je disais, mais tu vois, ça que vous avez vu en Colombie, mais on a eu aussi des enjeux, puisqu'on parlait des enjeux de démocratie, je disais, mais au Brésil aussi, on a eu 21 ans de dictature militaire, il y a l'histoire du Chili, il y a en Argentine, donc je pense que les Latino-Américaines, ils ont des expériences vraiment profondes à l'égard de la valeur qu'on donne pour les terrains démocratiques. Le fait que c'est important de chérir, de prendre soin de nos institutions, de tout simplement de protéger les droits humains pour que tout le monde puisse s'exprimer sans avoir la crainte de se faire taper les doigts plus tard parce que peut-être que les gens ne partagent pas l'opinion de cette personne-là. Donc, je pense qu'il y a des vécus sociétals en Amérique latine qui pourraient enrichir, je dirais, l'expérience québécoise. Et je fais vraiment partie de celles qui trouvent qu'on peut toujours apprendre, on peut toujours s'améliorer et apprendre des expériences d'autres pays, d'autres communautés qui ont souffert parce qu'il y a une perte démocratique quelque part. Mais je pense que non seulement c'est important pour la richesse ici, de la société, mais ça peut aussi prévenir de répéter certaines erreurs qui ont été déjà commises dans le passé dans l'Amérique latine. La communauté, elle garde cette sagesse, cette expérience-là à partager. Mais la MIRS, quand on vient sur les sièges de la MIRS dans une activité, on se sent un peu Nations Unies. Il y a tout le monde de toutes parts. Donc, c'est sûr que je pourrais parler de tellement les cafés des aînés, la banque alimentaire, des célébrations qu'on fait et qui sont importantes pour construire ce sentiment d'appartenance communautaire à la ville, à la société, de se sentir que, écoute, je suis partie prenante de cette société-là, j'ai une sagesse, j'ai des connaissances, je vais être utile à la société, je vais trouver ma place là-dedans. Donc, je pense que pour la communauté latino-américaine, d'une façon générale, il manquait justement ces lieux pour pouvoir se rassembler. Et je pense que la MIRS, elle joue ces rôles-là. Et comme je vous ai dit, pour une Brésilienne qui rencontre quelqu'un d'Uruguay ou d'Argentine ou de Colombie, qu'on peut tout simplement parler, tu sais. Moi, dans mon cas, je parle un peu le portugnol. C'est un peu un mélange de portugais avec l'espagnol parce que mon espagnol colonise mon portugais, mon portugais colonise mon espagnol. Et c'est un peu une conversation loufoque, mais très, 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 très intéressant, très enrichie. Je pense que je dirais à quelqu'un qui hésite à contribuer d'une façon bénévole, non seulement à la MIRS ou n'importe quel type d'organisation. Je pense que cette personne-là, elle perd une grande occasion de gagner des choses. Parce que c'est ça qui est intéressant dans le travail bénévole. On pense qu'on va aller donner notre temps et on doit conduire ou prendre le transport public pour arriver. Et là, mais j'ai pas le temps, et non. Mais la question là-dedans, c'est que quand tu t'impliques et tu connais les histoires derrière des visages, que tu connais comment cette personne est arrivée ici, qu'est-ce qu'elle veut faire avec sa famille, quels sont ses projets de vie, mais on gagne tellement plus de ce qu'on pense qu'on donne à la société. Donc, je dirais de tout simplement expérimente.
parce que je dirais que c'est très difficile que cette personne-là ne soit pas transformée d'une façon positive, que ce soit par des apprentissages avec des personnes qui sont différentes d'elle, qui ont un parcours différent, un héritage différent, une langue différente, une langue materne différente, parce qu'on apprend tous le français et l'anglais quelque part ici. C'est un peu, ça fait partie de notre contexte, mais je dirais de se lancer sans avoir peur, parce que des fois, on a des craintes, on a des peurs, des gens qui sont différents de nous, qui ont un accent, qui ont peut-être des caractéristiques, des traits différents de nous. Et là, quand on se donne ces cadeaux-là, de partager une soirée avec quelqu'un, d'aider dans une banque alimentaire, d'aider avec quelque chose, c'est là où on comprend que mais j'ai vraiment, cette personne-là n'est pas différente de moi. Et les raisons que j'ai alimentées dedans de moi, d'avoir peur, de vouloir de la distance, mais elles sont juste inutiles, elles sont juste bêtes, là. Et je pense que les gens ont tellement gagné que je dirais, essaye une fois et après tu me diras. Depuis nos débuts, que de mains tendues, de gestes simples mais puissants. Je dirais qu'être latino-américaine au Québec, c'est vouloir, c'est souhaiter cultiver une joie de vivre malgré les difficultés que la vie, que l'histoire nous donne. Je pense que on est tous d'une façon ou d'autre très marqués par nos héritages, c'est normal, ça nous constitue, c'est qui nous sommes, on doit être fiers de ça. Mais on est tous et toutes transformés aussi par le Québec. Je ne suis plus la même personne qui est arrivée ici en 2015. Le Québec, il fait partie de moi. Moi, je fais partie du Québec. J'ai appris des choses qui sont merveilleuses. Quand je retourne au Brésil, je suis comme « Ah, mais voyons donc! Ça peut pas ça! » Parce que, bon, au Québec, ça se fait différent et c'est mieux. Mais le contraire aussi, c'est vrai. Des fois, à cause des expériences que j'ai au Brésil, mais je regarde les choses du Québec, mais c'est pas possible, on peut faire mieux que ça. On a plus de ressources, on a plus de ci, on a plus de ça. On est capable, on va quand même faire. Donc, je dirais qu'être latino-américain au Québec, c'est on peut vivre déchiré entre deux mondes, parce qu'on a tous un peu le mal du pays. Hein. Ça nous manque, on s'ennuie de certaines choses, mais en même temps, et je pense que c'est une caractéristique que toutes les Latino-Américains y partagent. C'est cette gratitude à la vie de pouvoir quand même vivre une vie, comment je peux dire, épanouie, mais avec la conscience qu'en raison de ce que nous sommes, qu'on a quand même des responsabilités auprès du peuple québécois, du Canada et avec les nôtres aussi dans notre pays.